Bonjour à tous ce matin. J'espère que le travail va assez bien. Je vois que dans le pigeonnier, il y a plusieurs travaux qui sont déjà soumis. Ça, c'est excellent. Merci beaucoup. Continuez l'excellent travail. J'ai eu quelques questions ce matin à propos de la section 1.2 et les deux laboratoires qui sont ici. C'est des laboratoires virtuels. Euh, et alors, des fois, les liens fonctionnent mal, des fois, ça fonctionne bien. Pour cette fois, il me semble comme on va sauter la première analyse, l'analyse de l'air, puisque l'activité interactive semble ne pas fonctionner au moment. Alors, on va tout simplement sauter celui-là. Alors, passons à travail numéro 2. Ici, l'idée, c'est qu'on va prendre un moment pour faire un laboratoire virtuel pour voir au moins le processus de faire l'analyse de l'eau de différentes sources. Évidemment, dans le contenu, on parle beaucoup à propos de les contaminants qui sont dans l'eau et l'effet que ça a sur soit l'agriculture, la population et la diversité, la biodiversité, aussi sur la santé humaine. Alors, il y a plusieurs différents effets dépendants de quels sont les contaminants dans l'eau. Alors, c'est quelque chose de très important. Dans ce laboratoire ici, ce qu'on va faire, c'est quand vous touchez sur laboratoire, voici ce qui va ouvrir. Oups, moi j'ai déjà commencé là-dedans, je ne vais pas fermer. Qu'est-ce qui se passe? OK, un instant. Je vais rouvrir celui-là. Laboratoire, voilà. Alors, voici ce qu'il ouvre. C'est un système où c'est nécessaire d'avoir Adobe Flash d'installer pour voir ceci. Si vous ne pouvez pas voir le système virtuel, laissez-moi savoir et je vais vous aider à trouver une solution. En tout cas, voici le laboratoire sur l'Internet. Il y a une introduction, je ne vais pas lire ça à vous, vous pouvez lire ça par vous-même, mais essentiellement, ce qu'on va faire, c'est passer à travers de l'analyse de divers différents échantillons d'eau qui vient de différentes sources. Alors, on peut toucher, il y a tout plein de différents liens. Je vais en discuter quelques-unes dans un instant. Tu peux voir ici, on va voir le goût, l'odeur, le pH, couleur de l'eau, turbidité, le montant de chlore dans l'eau, la dureté, quels micro-organismes sont inclus dans l'échantillon et aussi les bioessais. Alors, ça c'est l'introduction. Tu peux cliquer sur préparation, puis tu peux voir, il y a d'autres liens qui se présentent. Alors, il faut explorer un peu, mais du point de vue instruction ici, dans la préparation, vous observez les effets de changements divers sur un système à l'équilibre. Selon le principe de Le Chatelier, c'est essentiellement juste le style d'échantillonnage. Si on ne s'inquiète pas trop de ça. Si on touche sur matériel, tu peux voir que ça te donne. C'est comme si vous êtes rechercheur dans un laboratoire, alors ça te dit quels matériels vont être utilisés. Ce n'est pas nécessaire que vous trouviez ces matériels ici chez vous, c'est juste pour vous dire quel matériel, si c'était pour se faire réellement, voici les matériels qu'on aurait besoin. La méthode, voilà. On obtient des échantillons d'eau provenant de différentes sources. On a 6 différentes sources. Un lac, un étang, l'eau du robinet, un différent lac, un ruisseau et une piscine extérieure. Et ça nous donne la température et la date au moment où ça a été échantillonné. Alors, voici ce qu'on va faire. Ça, c'est avant. Ça c'est juste la préparation. Quand tu touches sur pendant, ça c'est maintenant l'échantillonnage et l'analyse directe. Alors, tu peux voir ici, vous choisissez un échantillon, on va choisir la première. Voilà, la première c'est la source d'un lac. Voilà la date de l'échantillonnage, la température et une instruction ici. Ça dit place les béchères devant toi vers 30 millilitres d'eau dans chaque béchère. Ça c'est comme si tu avais le laboratoire en avant de toi. Pour nous, c'est strictement électronique dans le système. Alors, essentiellement tout ce qu'on peut faire, ça va toucher sur couleur, puis ça va dire, OK, pour la première échantillon. Puis la première échantillon, évidemment, ça vient du lac. Tu peux voir que ça dit, OK, ça c'est l'analyse de la couleur. Mais la couleur, si on regarde à l'image, la couleur semble pas mal incolore. Alors, ça c'est la caractéristique de cet échantillon-là pour le paramètre de couleur. L'odeur, on peut toucher peut-être, aucune senteur. OK, cette eau ici ne sent pas. pH,
On a cette couleur-là, on essaie de voir, c'est peut-être 3, je dirais un pH de 3, alors c'est quand même assez acide. Chlore, on essaie de faire un match ici, disons, il me semble comme 1 partie par million, ça c'est particules par million, pardon. Et puis ça l'indique plus ou moins combien de chlore, comme les molécules de chlore à comparer aux molécules d'eau. So, une partie chlore par million parties eau. C'est essentiellement comment cette unité-là fonctionne. La dureté et le restant, voilà. So, il y a des instructions ou des informations à propos de chacun de ces paramètres ici pour chaque échantillon. La question devient, où allez-vous mettre cette information-là? Il y a 2 places que vous pouvez le faire. Première chose, l'application a un cahier. Alors, tu peux toucher sur cahier, puis tu peux voir ici, j'ai déjà commencé. So, pour la première échantillon, je peux taper directement ici sur la couleur de aucune, l'odeur aucune, analyse de pH environ 3, analyse de chlore environ 1 particules par million, dureté c'était environ 0, et alors tu continues. Éventuellement, tu vas tout faire. Tu peux voir, il y en a 1, 2, 3, ça devrait dire 4, 5, 6. Tu peux remplir cette information-là, puis ensuite l'imprimer. Quand vous l'imprimez, ce n'est pas nécessaire que vous imprimez sur du papier. Dépendant de votre système, tu peux voir mon cahier n'est pas rempli, mais vous allez avoir toutes les informations de rempli. Pour moi, je suis dans Google Chrome et je peux choisir More Settings. Et soit je peux dire Open PDF. C'est probablement une bonne idée. Pour moi, je préfère ça parce que ça veut dire que c'est maintenant une imprimerie digitale. Alors, je peux prendre ce PDF ici, le soumettre avec mon laboratoire. Okay? So, essentiellement, tout ce que vous faites sur le système électronique, je peux fermer ça maintenant, le système électronique ici, c'est que vous allez prendre toutes les informations pour chacune de les échantillons. Tu peux aller ici, ensuite on passe à la deuxième, on fait la même analyse, tu vas avoir des différentes réponses. Et avec toute cette information-là, on va ensuite faire un rapport de laboratoire. Puis ce rapport-là, si on retourne ici à travaux, tu peux voir que je vous ai donné un gabarit. Ça s'appelle aussi un template. Okay? So, rédige ton rapport de laboratoire ici et ajoute les questions de discussion. OK. So, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, si on ouvre un rapport de laboratoire, ça l'ouvre un document Word. Okay? So, on peut ouvrir ça. Voilà. J'ai déjà ouvert. Voilà. Okay. So, ça, c'est le laboratoire, l'analyse de la qualité d'eau. Le but, c'est d'analyser les échantillons. Okay? So, on vient de prendre cette information-là du système virtuel et on va évaluer la qualité. Aussi, on veut avoir une hypothèse et on va faire un test, voir quel échantillon et quelles sont les caractéristiques des échantillons qui poussent les graines de laitue à soit plus ou moins, mieux ou pire. Alors ici, voilà. So, vous allez faire votre document ou votre analyse directement ici. Je vais juste passer à travers de quels sont les critères. Ici, l'hypothèse. Ça dit compose ta propre hypothèse. Place les échantillons d'eau en ordre croissant. So, tu peux choisir essentiellement comment le faire, mais je dirais échantillon 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais en ordre. Tu peux aussi, comme ça demande ici, ça dit place les échantillons d'eau en ordre croissant de celui qui ferait le moins pousser les graines de laitue. Et puisque c'est une hypothèse, c'est ce que vous pensez. So, avant que vous faites l'analyse, c'est une question de qu'est-ce que tu penses. Penses-tu que les graines de laitue vont mieux grandir quand on arrose avec de l'eau, disons, d'un étang ou d'une piscine? Est-ce qu'il y a une différence? Et alors, vous allez donner une justification pour votre hypothèse. Il n'y a pas de bonne réponse ici. C'est essentiellement juste que pensez-vous? Alors, vous allez écrire une petite hypothèse, juste un paragraphe peut-être. Le matériel est déjà rempli pour vous puisque ça vient directement du système virtuel. Pour la sécurité, juste quelques phrases ici. Pensez au laboratoire que vous avez fait à l'école ou quelles sont peut-être les étapes de sécurité que vous pouvez faire si vous étiez pour aller faire l'échantillonnage d'eau par vous-même en vraie vie. Alors, peut-être mettre 3-4 points de sécurité ici. Ensuite, la méthode. La méthode est aussi écrite pour vous, puisque ça vient directement, je ne sais pas si c'est encore ouvert, oui, ici, avant, méthode,
essentiellement, c'est un résumé ou une explication de ce qu'on a fait ici, okay, entre les deux. Alors, cette partie-là est déjà écrite pour vous. Et vous passez maintenant finalement à la partie primaire, le tableau que vous allez créer. Ce tableau ici, c'est pour les informations que vous avez reçues de votre cahier après avoir fait l'expérience virtuelle. Alors, vous allez créer un tableau ici. Ça dépend de quel... qu'est-ce qui se passe ici? Paragraph break, reject. OK. Dépendant de quel programme vous utilisez, pour moi j'utilise Pages, alors je peux aller ici, Table, je peux créer un tableau pour mettre mes documents. Si tu utilises Word, c'est la même chose. Si tu n'as pas accès à ces deux programmes-là ou ces logiciels-là, vous avez certainement, je vais retourner ici, j'ai mis un lien que j'espère va être utile pour vous sur le site primaire ici, logiciel freeoffice.com. On va aller visionner ça. Paste. Alors, ce sont des logiciels qui sont gratuitement et gratuitement disponibles et elles sont en fait très bonnes. Il y a un système de présentation, il y a un spreadsheet, un logiciel pour faire l'écriture comme Word, toutes sortes de différentes choses. Alors, si vous n'avez pas accès à, disons, pour ceux d'entre vous qui sont dans notre conseil scolaire ici, soit UG Cloud ou le système de Google Docs, tu peux utiliser cela. Si vous n'avez pas accès à cela, ou Word ou Pages, vous pouvez ensuite juste télécharger celui-ci, puis ça fonctionne très bien. C'est excellent. Okay? Puis ça fonctionne pour Windows et aussi pour Mac. Ça va ouvrir les documents que j'ai placés sur le système ici. En tout cas, on continue. Alors ici, vous allez créer un tableau. Vous allez créer le tableau avec les 6 échantillons à gauche, puis ensuite une colonne pour chacune des paramètres. So, la couleur, l'odeur, le pH, le chlore, toutes ces choses-là vont apparaître dans le tableau. Ensuite, vous allez aussi, dans la section de discussion, vous allez placer les questions que j'ai écrites, mais j'ai mis ça dans un différent document. C'est dans ce document ici. Mais c'est très facile à trouver. Oups, je me suis sorti, je suppose, du système de travail ici. On va juste retourner. Cours, on est dans unité 1, 1.2, voilà. Et travail. OK, voilà. Alors, on vient de regarder au laboratoire elle-même, le virtuel. On a le document de rapport de laboratoire ouvert. Et maintenant, on a des questions de discussion qu'on aimerait discuter à propos de ce qu'on a trouvé. Et puis, OK, on va juste ouvrir ça pour que je puisse vous montrer comment ça paraît. En fait, je pense que c'est déjà ouvert pour moi. On va aller ici. Celui-là. Voilà des questions à propos de ce qu'on a trouvé. So, réponds à toutes les questions de discussion à la suite de ton laboratoire sur l'analyse de l'eau. Quels échantillons proviennent de sources d'eau saine? Voulant dire, pas nécessairement potables, mais au moins, elles ne sont pas contaminées d'une façon mortelle, disons, pour les humains. L'analyse de dureté est-elle exacte? Y a-t-il peut-être une meilleure façon de faire l'échantillonnage pour la dureté? Pourquoi observe-t-on si grande une différence entre les échantillons du lac et celle du ruisseau? Est-ce qu'il y a peut-être une raison pour ça? Pensez au contenu que vous avez lu avant de faire le travail. Le contenu ici, right? Il y a toutes sortes de choses là-dedans qui devraient être capables de vous donner, je suppose jusqu'à ici, qui devraient vous donner des bonnes ressources à propos de cela. Je ne vais pas donner les réponses ici, mais essentiellement, c'est de là où vous allez trouver ces informations-là. Ensuite, l'eau embouteillée achetée au magasin est-elle nécessairement plus propre que l'eau du robinet? Bien, ça dépend beaucoup de la source. Alors, discutez un peu de ça. Alors, il y a certaines questions que j'aimerais que vous répondez. Ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est 2 différents documents, mais tu peux soit copier ces questions-là, puis les coller ici, ou ça va si tu veux juste écrire ici
voir l'autre document et soumettez les deux documents dans le pigeonnier. Ça va, les deux fonctionnent. Je suis confortable avec les deux solutions ici. Et en fait, finalement, vous allez mettre, tu vas relire ton hypothèse, tu vas repenser maintenant qu'on a passé à travers les questions et aussi du laboratoire, puis tu vas essentiellement soit accepter ou refuter ton hypothèse et donner une raison pourquoi. Et alors, c'est essentiellement ça. Il y avait une autre chose que je voulais vous montrer ici. Où est-elle? Là. Quand vous répondez aux questions, c'est entièrement possible, probable en fait, que vous allez vouloir aller faire des recherches Google pour trouver certaines informations qui va peut-être vous aider à répondre aux questions. Quand vous faites cela, s'il vous plaît, copiez les adresses de les sites web où vous allez trouver les informations pertinentes pour répondre aux questions. C'est la bonne pratique et c'est nécessaire dans le système scientifique de toujours donner des références aux sources d'informations qu'on utilise. Alors, s'il vous plaît, on va commencer avec des bonnes habiletés de recherche. Alors, copiez les liens, puis on va mettre ça dans une bibliographie à la fin du document. Alors, par exemple, là, à la fin ici, soit ça ou dans le document de discussion, à la fin, tu peux mettre peut-être une section de référence. Oups, je ne suis pas certain pourquoi c'est jaune. Okay, c'est encore jaune. Je ne suis pas certain pourquoi. En tout cas, on peut mettre, juste copier ça, voilà. Copier. OK. Ça va mal. Bizarre. OK. En tout cas, tu peux mettre une section référence, puis tu peux mettre les liens après ça. Alors, je pense que c'est un système qui est en train de faire, parce que c'est mon document, c'est en train de faire un update sur le réseau sur ligne, c'est pour ça. En tout cas, pas important. Alors, pour la référence, tu peux mettre les liens à les différents sites. Okay? J'espère que ça devient un peu plus clair. Je connais que ce projet ici est un peu plus confusant parce qu'il y a différentes composantes, une composante virtuelle, deux différents documents et aussi des recherches sur l'Internet à faire, mais j'espère que c'est plus clair maintenant. OK? Merci beaucoup et laissez-moi savoir si vous avez des questions.